Ce modèle a une trappe. On ouvre la trappe et on allume la cheminée avec le bouton d'alimentation. Et on voit l'inscription et on a entendu le son de blocage de la cheminée. L'interface d'affichage est très similaire à celle de l'application Wi-Fi. C'est-à-dire, la cheminée est bloquée. Voilà, nous avons un petit cadenas ici, à gauche. On appuie sur le cadenas. La cheminée est débloquée. On dit que le réservoir est vide. La même chose sur l'application Wi-Fi. Vous avez vu que la cheminée est débloquée. Voilà la barre d'état du réservoir. Actuellement, nous avons 0% de remplissage. Le niveau de départ que la cheminée reprendra. La même chose nous avons dans l'application. En ce qui concerne les paramètres d'affichage, le bouton de paramètres, on appuie ici, on peut choisir la première ligne, la langue. On peut choisir le français. On vérifie. La cheminée est bloquée. Cheminée déverrouillée. Voilà l'anglais. En fait, nous avons 3 langues disponibles à choix. De plus, il est possible d'installer un code PIN de verrouillage. On peut installer un code PIN pour l'écran tactile. On peut saisir par exemple 4 fois 1. On saisit le code PIN et on active d'abord la possibilité. Et au cas de besoin, on change le code standard, par exemple 4 fois 1. Et sauvegarder. Maintenant, quand le mode timeout d'écran tactile sera activé, pour l'allumer, il faudra saisir le code PIN. Les paramètres nous permettent aussi d'activer les fonds sonores, celui de la mer, du feu crépitant de la forêt, le son de la mer, le son du feu crépitant, le son de la forêt. De même, on peut désactiver ici les messages vocaux. Si on n'a pas besoin du cheminée qui parle, on fait désactiver les messages vocaux. La cheminée restera silencieuse. De même, nous avons ici les paramètres de connexion Wi-Fi. On peut les réinitialiser depuis ce menu-là. Voilà. Ensuite, on la remplit. Pour remplir la cheminée, on prend le tuyau spécial de remplissage, on l'insère dans le record de remplissage jusqu'au déclic en toute confiance. Voilà, on vient juste d'avoir le timeout d'affichage. On saisit le code PIN fonctionne. L'autre bout du tuyau, on insère dans une canette du carburant. Nous avons un bouton de remplissage, le voici avec un symbole de la canette, avec une goutte. On appuie. On a reçu le message que le remplissage va commencer et dans 2 secondes, le remplissage commence. Ensuite, on peut voir ici sur l'écran le taux de remplissage du réservoir. Voici. On voit que notre réservoir est déjà rempli à 45%. Le carburant arrive. Voilà, on a rempli jusqu'à 100%. La cheminée dit que le réservoir est rempli et le remplissage est terminé. Mais il reste encore du carburant dans le tuyau. Puis, pour qu'il ne coule pas ici, quand on sortira le tuyau, on retire le tuyau du réservoir délicatement, on le soulève et on réappuie le bouton de remplissage. Notre cheminée fonctionne automatiquement encore 3 secondes en levant tout le carburant du tuyau. Ensuite, on peut retirer le tuyau. On appuie le bouton et on retire le raccord.
C'est tout, le remplissage de la cheminée est accompli. Ensuite, nous pouvons allumer la cheminée. On peut le faire via l'application avec le bouton Start et sur l'écran tactile avec le même bouton Start. La cheminée commence à fonctionner. Dans 50 secondes à peu près, on aura le message sur une bougie allumée. Voici la bougie est allumée, c'est une bougie d'allumage. Le feu de la cheminée s'intensifie. Dans 5-6 minutes, le premier feu apparaîtra autour de la bougie. Cela indique que la cheminée brûle normalement. Voilà, la flamme se propage sur toute la buse. Le feu de la cheminée s'intensifie. Voilà, toute la buse est enflammée, mais on ne considère pas la cheminée pleinement opérationnelle avant le message audio indiquant que la cheminée fonctionne. On a reçu le message audio sur le fonctionnement de la cheminée. On a dit le niveau qu'il a atteint, le niveau opérationnel 3.